Charmante public, cher présentateur, bonjour. Je réponds au nom de Yafatou Sorna en journalisme et communication. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour parler de démocratie, développement. Par des rois ou un petit groupe de personnes. Cette cité irréductible résiste toujours et encore pour devenir une démocratie. La démocratie. C'est quoi la démocratie? Étymologiquement, démocratie est kratos. Kratos qui veut dire pouvoir et demos qui veut dire le peuple. Eh bien, on s'arrête à savoir c'est quoi le peuple. Par exemple, ici au Sénégal, le peuple c'est nous, un citoyen sénégalais, des hommes libres et des fils sénégalais. On parle tout le temps de démocratie, mais est-ce que réellement il y a un pays démocrate dans ce monde? On se pose cette question. Démocratie, développement, deux termes, deux mythes, qui peuvent avoir parfois des points communs. Je le dis tantôt, il s'agit de deux mythes qui ont longtemps, depuis des siècles, bien sûr, enchanté le monde. Et ils ont plusieurs, du moins, c'est qualificatifs. Par exemple, développement durable, développement politique, démocratie directe, démocratie représentative et démocratie sociale. Est-ce que réellement cette démocratie existe? Posons-nous cette question. Il existe de nombreux pays qui se sont développés sans démocratie. L'Asie de l'Est, c'est un exemple. La Chine et aussi le Japon qui s'est développé, sa modernisation et la technologie qui s'est développée sous un style de régime autoritaire et pas démocratique. Ici en Afrique, la démocratie, ça reste à voir. Est-ce que réellement, tout le temps, les pays occidentaux nous disent que le Sénégal est un pays démocrate et tout, alors que ça reste à voir, en fait, cette démocratie. Cette démocratie, ça reste à voir. Au Sénégal, une démocratie, on parle de pays démocratie bien sûr, et une démocratie où si quelqu'un parle ou s'exprime librement, on le met en prison. Si une démocratie où il y a une inégalité sociale, par exemple, M. Paxel ici présent, pour parler de cette inégalité sociale, M. Paxel ici présent, il est le riche, je suis la pauvre. Il se permet, s'il est riche, il se permet de tout, il a le droit de tout faire. Ses propos comptent, il s'exprime très bien, comment dirais-je, tout ce qu'il fait compte. Alors que moi, le pauvre, la preuve bien sûr, je ne peux rien faire. Mes expressions ne comptent pas, mes avis ne comptent pas, rien ne compte. C'est ça qu'on appelle démocratie. Ça reste à voir. Il ne peut pas avoir une véritable démocratie dans le monde, bien sûr. Parce que cette inégalité ne peut pas avoir. Si je parle de démocratie, ça veut dire égalité sociale. Et parfois, si je dis cette égalité, les gens vont me dire, mais Yafatou, même Dieu n'a pas fait les choses également. Il a réparti inégalement. Il a réparti tout inégalement, en fait. Donc, on ne peut pas parler on peut pas parler de démocratie dans ces pays, bien sûr. Oh my God. Merci. Merci, à très bientôt. Juré, monsieur le présentateur, chère République, bonjour.
Je suis Sponsé Paka Mavungu en gestion des ressources humaines. J'ai l'honneur et le privilège d'ailleurs d'être devant vous débattre sur la démocratie. Mais avant tout, permettez-moi vous dire que âgé de plus de 20 ans, j'ai connu et je connais tant c'est le président de ma République. Curieusement, en 2017, mon président, avec déjà 34 ans au pouvoir en France, Emmanuel Macron passe pour la première fois président de la République française, âgé de 34 ans. Et je vous rappelle là que mon pays est un pays démocratique. Est-ce ce que exige la démocratie? Aujourd'hui, je vais vous dire haut et fort que la démocratie est un préalable au développement. Bien évidemment, si cette dernière est bien respectée au vrai sens de son utilité. Je pèse bien mes mots au vrai sens de son utilité. Car il faut savoir que la démocratie revient au respect strict des principes diplomatiques, où nous avions la considération majoritaire de la Constitution et tout ce qui va avec. En plus de cela, on peut penser que la démocratie permet de garantir la liberté d'expression des opinions des administrés, de favoriser leur implication, puisqu'ils sont bel et bien des acteurs des décisions prises. Chaleureux public, la séparation de pouvoir. Combien de pays dits diplomatiques ou démocratiques respectent cela? Ne sont-ils pas développés? La France, les États-Unis, bref, j'en passe. Messieurs les membres du jury, vous êtes d'accord avec moi qu'il ne s'agit pas bel et bien de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale? Et d'ailleurs, nous avons bien suivi la conférence de presse de Mimi Touré, où nous avions compris que le pouvoir exécutif veut à tout prix prendre des décisions à la place du pouvoir législatif, voire même judiciaire. C'est ça qu'on appelle démocratie. Dans ce genre de situation, un pays peut-il être développé? Chaleureux public, un écrivain contemporain affirme que la démocratie en vrai assure le développement. Dans le volet économique, la démocratie va souvent avec le libéralisme. Donc, la liberté d'investir, même s'il y a des encadrements institutionnels. Et c'est cela qui favorise en réalité la croissance économique, donc le développement. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, il y a beaucoup à dire en ce qui concerne la démocratie, mais le temps ne nous le permet pas. Au regard de ce qui précède, il s'est de noter qu'étant un régime politique, la démocratie est bien un préalable au développement, dans l'unique sens du pouvoir souverain que détient le peuple. Merci de votre aimable attention. Messieurs les membres du jury, chers professeurs, monsieur le présentateur, chers camarades, bonjour. Nous sommes là aujourd'hui pour développer un sujet d'actualité, qui est le développement et la démocratie. Je voudrais faire une petite définition de la démocratie et du développement. La démocratie est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. En ce qui concerne le développement, ce n'est rien d'autre que l'ensemble des progrès économiques, sociaux et culturels qui aspire le peuple. Mesdames et messieurs, avec le bouleversement mondial des années 90, certains pays d'Afrique étaient sur l'influence des régimes autocratiques.
sont devenus démocratiques. Mettons fin aux dictatures militaires, rénover leur constitution et adopter le multipluralisme et le processus électoral. Il était communément admis que la démocratie conduirait finalement à la croissance économique et au développement. La question que je voudrais poser est-elle, la démocratie est-elle un préalable au développement? Selon moi, la démocratie n'est pas un préalable au développement. Près de 30 années après la troisième vague de la démocratisation, il n'est pas certain que le dividende du développement ait été atteint. Malgré ses nombreuses richesses, l'Afrique est la région la plus pauvre du monde. En effet, la dette publique et la corruption restent obstinément élevées. La pauvreté et l'inégalité des revenus restent endémiques. Bien que la cause du sous-développement en Afrique, il est indéniable qu'elles trouvent leur source dans le mauvais leadership. La capacité des dirigeants à mettre en place le plan de développement continue de peser comme une menace sur la démocratie. La plupart d'entre eux retournent au niveau de l'autocratie. Prenons l'exemple de la Tunisie qui, par le président qui est un antidémocrate, a pris le pouvoir. Il faudrait s'interroger sur le déclin de la démocratie en Afrique. Je peux vous dire que le déclin de la démocratie en Afrique s'est également manifesté par la prise de pouvoir des militaires récurrents au cours de ces 10 dernières années. La seule année 2021 a connu 4 coups d'État. Le Mali, la Tunisie, la Guinée et le Soudan. Il est avéré que la démocratie actuelle en Afrique est un système politique étranger. Par conséquent, peu importe leurs bonnes intentions, certains dirigeants pensent que la démocratie occidentale, la démocratie libérale, n'est rien d'autre que la démocratie occidentale. Si la démocratie est importée, elle ne tient pas en rapport avec les réalités locales et la perpétuelle, elle reste incohérente. Tout bien considéré, la démocratie actuelle en Afrique ne garantit pas le développement en Afrique. Par conséquent, on peut dire qu'avec n'importe quel régime doté d'un leadership visionnaire et d'institutions fortes qui contribuera la voie la plus sûre pour s'orienter vers un développement durable. Je vous remercie. Le cœur qui parle anime le corps. L'âme se réincarne. La raison n'est pas à sous-estimer. Elle a son apport dans tout l'effort. C'est pourquoi je vais vous dire, place au spectacle, à l'attente de tout miracle. Très chers membres du jury, chers présentateurs, mes honorables également spectateurs, bonjour. Je suis à la fois ému et flatté de me présenter ici devant vous, afin de traiter sur un sujet que nous partageons tous. Tout d'abord, je réponds au modeste nom de Mohamedou Chérif Camara, étudiant en journalisme communication. Mais vous pouvez me surnommer Zencobra, parce que on veut que la discussion soit libre pour tous. Vous savez,
Ce que l'homme ne va pas apprendre par la sagesse, probablement, il l'apprendra par la souffrance. C'est pourquoi je vous demande de venir avec moi, de m'accompagner, de me suivre, pour qu'on puisse aller à la rivière de la rhétorique, là où le vent souffle de la philosophie et que la température monte et baisse au degré de la métaphysique. Le sujet que nous avons à traiter aujourd'hui est le suivant. La démocratie est-elle un préalable pour le développement? À ce sujet, pour l'aborder, j'aimerais d'abord passer par l'explicitation des termes. La démocratie est compris comme étant un régime politique dans lequel les citoyens participent aux décisions publiques, mais également à la vie politique de la cité. Par préalable, on entend par là, bien sûr, l'idée de chemin, de voie, de passage, voire même de nécessité pour atteindre ce que l'on appelle le développement. Et qu'est-ce que le développement? Le développement désigne l'ensemble des transformations technologiques, techniques, mais également démographiques, territoriales, voire même culturelles, accompagnant la croissance de la production. Maintenant que les termes sont bien compris, j'aimerais maintenant avancer à travers quelques questionnements. On dit que on parle de démocratie et de développement, mais peut-être que le sujet n'est pas clair. S'agit-il de l'Europe, des États-Unis ou même de l'Afrique? Une question qui suscite vraiment l'attention. C'est pourquoi je préfère utiliser une approche généraliste du sujet. Si nous comprenons que la démocratie est de répondre aux attentes de la population, je pense qu'il n'y a pas mieux pour faire valoir la démocratie. Et je ne suis pas là pour vous dire croyez en mes propos ou ne pas y croire. Je suis juste là pour nous aider à comprendre ce sujet, à comprendre. Puisque d'ailleurs, on ne peut pas tout savoir, à moins que ce soit possible. Sûrement pas. Raison pour laquelle je vais m'avancer. Quand j'ai fait un voyage hier soir, je suis parti à la rencontre d'une certaine Ebad Shiri. C'est une militante iranienne. Voici sa citation. La démocratie ne reconnaît pas l'Est. Non mais attends, je me suis trompé. L'Est ou l'Ouest. J'ai un problème de situation, mais quand même l'essentiel est là. Donc elle nous dit que la démocratie, ne reconnaît pas l'Est ou l'Ouest. La démocratie ne reconnaît pas l'Est ou l'Ouest. Alors, je vais me passer de la citation, puisque je l'ai bien oubliée. Mais j'aimerais vous dire qu'elle insiste réellement sur le besoin de faire valoir la démocratie. Car avec la démocratie, c'est pour le peuple d'ailleurs. Donc, les gens ont l'habitude de dire c'est pour le peuple, par le peuple, avec le peuple. Mais moi, je viens sous une autre forme. Il y a un certain écrivain, Oscar Wilde. Il nous dit que la beauté de quelque chose n'existe qu'à l'œil de celui qui la regarde. Si vous êtes vous, les habitants d'une population, et que vous voulez le développement de la population, pourquoi pas être vous-même les preneurs de décision? C'est pourquoi donc c'était une manière de justifier donc la théorie de Oscar Wilde pour vous dire qu'il faudrait se concentrer alors sur les besoins du peuple. Et en se concentrant sur les besoins du peuple, bien entendu, il va falloir alors être à l'écoute du peuple. Pour moi, il ne s'agit pas de dire président, habitant, population. Non, non, non. Comme mon cher ami l'a dit tout à l'heure, Gabi, c'est une question de mentalité. C'est l'homme en tant que tel. Merci, candidat. Voilà. Merci beaucoup.